Aujourd'hui, visite d'un resort abandonné et pas n'importe lequel. C'est finalement que des bateaux slash resort abandonnés en mode croisière. C'est un peu bizarre. Bref, toute la zone est abandonnée. C'est abandonné, je pense, depuis 2011. J'ai trouvé des factures de 2011 dans le grand bateau que vous avez peut-être déjà vu, ou je vais vous montrer actuellement. Et c'est assez impressionnant de voir que finalement, dans un cadre aussi idyllique que ici à Koh Chang en Thaïlande, il y a des lieux abandonnés comme ça. Alors c'est un petit peu dangereux parfois, vous l'avez peut-être vu en vidéo, pour marcher, mais pour visiter, c'est vraiment sympa. Il reste encore pas mal de trucs, ça n'a pas été vandalisé ou défoncé comme ça pourrait être dans certains coins du monde. Ici c'est plutôt bien conservé et on doit même payer l'entrée, donc c'est abandonné, mais en même temps, ouais, c'est un petit peu entretenu quand même. On doit payer 100 bahts l'entrée pour visiter donc tous les resorts qu'il y a là, tout le resort, plus 100 bahts pour visiter le grand paquebot entre guillemets à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Il y a une atmosphère un petit peu effrayante parfois. Et dans le sous-sol juste en dessous, il y a pas mal de chauves-souris. Je sais pas si on les verra en vidéo. Pas mal de chauves-souris et du coup, c'est assez cool. Bon, faire un petit peu attention évidemment. Mais en tout cas, c'est une bonne visite, une bonne surprise de trouver ça finalement au milieu d'une île en Thaïlande, un énorme resort abandonné. Donc c'est plutôt cool, j'espère que ça vous aura plu cette petite visite. Allez, on est parti pour visiter ce resort bateau abandonné. Alors certaines sources expliquent qu'il est abandonné finalement depuis plus de 20 ans. Il y a énormément de rumeurs en fait sur ce bateau abandonné, notamment est-ce qu'il a été construit comme ça ou est-ce que c'était vraiment un bateau et qu'ils l'ont ensuite mis en sommeil entre guillemets dans cette zone. En tout cas, ce que je sais, c'est que le propriétaire c'était un millionnaire thaïlandais qui a un peu fait faillite finalement et du coup qui a laissé ce bateau un peu comme sur place et qu'on peut visiter en payant effectivement un droit d'entrée. Vous voyez, il y a des pièces qui sont mieux conservées que d'autres. Il y a des fois où c'est très dangereux à mon avis. Il y a certainement déjà dû y avoir des accidents. Je crois qu'à un moment même ils avaient fermé la visite parce que c'était finalement trop dangereux. Mais pour autant, vous voyez, c'est bien conservé. Il n'y a pas eu de pillage, de graffiti, de trucs où il y a des clochards entre guillemets qui dorment dedans. Donc ça va. Vous voyez comme le sol fait du bruit, c'est quand même pas très stable. Je pense qu'à terme il va falloir faire des rénovations ou fermer quand même. Mais voilà, en tout cas, vous voyez, toutes les chambres sont ouvertes. Il n'y a rien de fermé. On peut tout visiter. Il y a des choses qui se sont un petit peu effondrés, mais si vous restez sur les couloirs principaux, c'est une visite à faire quand même. Il y a quelques touristes aussi qui visitaient quand j'y suis allé, mais pas trop, et du coup ça gardait une atmosphère assez rigolote. C'est assez grand comme bateau, je crois qu'il y a 2 ou 3 étages avec je crois plus de 70 chambres. Vous voyez, les réserves sont aussi bien conservées, tout est un petit peu, bon c'est un petit peu le bazar, mais ça reste quand même dans son jus. On voit que comme si les gens avaient quitté le bateau finalement précipitamment, comme s'il y avait eu une maladie qui est arrivée ou une sorte d'attaque de zombies, j'en sais rien, mais en tout cas comme s'ils avaient tout laissé. Donc ils ont abandonné le bateau en laissant un petit peu tout, et depuis plusieurs dizaines d'années finalement c'est resté sur place. On voit quand même qu'il y a des choses qu'on du vécu, hein, les téléphones, on va voir après les ordinateurs, on voit que c'était une autre époque quand même, mais tout est resté sur place, et c'est ça qui est intéressant dans ce genre de petites découvertes de lieux, c'est quand justement c'est pas trop visité et pas trop abîmé entre guillemets. Vous voyez, le cadre il est vraiment exceptionnel. On a une plage juste à côté, on peut se baigner. Là on montait au 2e étage de mémoire où il y a justement la salle de réception, le restaurant et le bar. Donc on voit que là ça a quand même été un petit peu rangé, hein, toutes ces pièces là. On va voir aussi juste après dans la cuisine que finalement c'est également, il n'y a plus rien, parce que forcément s'ils avaient laissé des aliments, ça aurait ramené des animaux, des rats, etc. Il y a déjà des chauves-souris, on va le voir juste après, mais voilà, en tout cas c'est assez intéressant de visiter ce genre de lieu. Ça résonne beaucoup, il n'y a pas grand monde, c'est sombre, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber quand tu tournes la tête, et il y a des endroits comme là par exemple où finalement il y a le plafond qui est en train de s'effondrer, mais voilà, en tout cas c'est une visite vraiment particulière, une atmosphère particulière. Là on va arriver justement tout en haut du navire avec l'espèce de toit terrasse où apparemment c'est ce qui se dit, et je l'ai lu aussi dans des articles, quelqu'un se serait donné la mort effectivement en haut de ce bateau, et du coup il y a pas mal de mythes autour de fantômes, etc. Donc ça rajoute un petit peu à l'expérience, comme par exemple voilà, quelqu'un qui a une espèce de poupée pour vous faire un petit peu peur. Et là on arrive justement au sous-sol. Je pense qu'ils faisaient encore des rénovations avant qu'ils abandonnent le navire, l'hôtel, parce que il y avait des trucs de peinture, etc. Et là on voit vraiment le sous-sol qui a pris l'eau en fait, et du coup tout est en train de pourrir. Et c'est également un nid à chauves-souris. Vraiment il y a beaucoup de chauves-souris. Ça fait un peu, faut pas trop aller par là, je pense, parce que finalement c'est un peu glauque, c'est un peu plus dangereux je pense en bas.
et tout est, vous voyez, tout est décrépit, etc. Il y a les chauves-souris qui volent de temps en temps, donc c'est vraiment une super expérience, une super visite. J'ai l'habitude de faire des petites visites comme ça quand je peux dans certains pays. Je l'ai fait aussi en Bulgarie et dans d'autres pays, dans les pays où justement les gens respectent un peu les lieux. C'est toujours une super expérience. Clément du futur pour débriefer simplement du bateau resort abandonné. Malheureusement, quelques jours après l'avoir visité, il a brûlé complètement. Je vais vous mettre des images à l'instant, vous pourrez regarder. C'est assez impressionnant. Je suis à plusieurs kilomètres maintenant dans mon resort et on sentait la fumée déjà. Donc voilà, malheureusement pour ceux qui viendraient ici, vous ne pourrez pas le visiter. Ça sera les dernières images, je pense, du bateau qu'il y aura sur YouTube. Et en attendant, je me suis dit que j'allais aussi vous montrer finalement un petit peu le logement que j'avais ici. Donc pour info, ici donc on a tout ce qu'il faut en réalité. C'est ultra agréable de vivre ici. On a donc une piscine comme vous pouvez voir ici. C'est très calme. Donc ça c'est vraiment cool. Et je vais vous montrer aussi la chambre. Je paye 700 bahts la nuit. Donc c'est vraiment pas cher. C'est moins cher que sur Booking. J'ai payé en direct et c'était bien plus intéressant. Donc vous voyez, j'ai un petit chalet comme ça au calme. Alors il n'y a qu'une chambre, mais hop, on va le voir, c'est plutôt très cosy finalement et ça fait largement l'affaire. Alors peut-être pas pour vivre sur le long terme, mais en tout cas c'est très agréable de vivre ici avec une salle de bain aussi, un petit bureau pour travailler. Donc voilà, en tout cas c'était pour vous montrer un petit peu les coulisses également des habitations ici à Koh Chang. En direct d'une île en Thaïlande, on est quel jour? On est vendredi au mois de novembre. Ça, c'est ce que m'a apporté finalement la liberté quand tu deviens entrepreneur. Alors, évidemment, certains pourraient se dire on peut travailler sur des îles désertes avec un café, etc. C'est pas le cas et je pense que je vous en reparlerai, mais pour être productif, pour vraiment travailler, il faut quand même un cadre de travail, peu importe la liberté que vous avez et peu importe où vous soyez dans le monde. Je sais que pour ma part, ma base sera plutôt une ville comme Bangkok, une ville où évidemment tu as quand même un environnement assez motivant pour travailler, parce que travailler comme certains à Bali, etc., vous allez voir que c'est assez compliqué finalement de s'y mettre dans des projets assez longs de réflexion, etc., parce qu'il y a énormément de tentations. En tout cas, là aujourd'hui, c'était journée snorkeling, donc c'est-à-dire prendre le masque, le tuba et aller explorer les environs. Il y a pas mal de coraux et de trucs plutôt sympas ici. Donc ça fait plaisir, l'eau est bonne, très claire et ça c'est vraiment cool. Alors, comme dit, c'est pas vraiment des vacances pour certains qui ne comprendraient pas encore le mode de vie que j'ai, hein. C'est le mode de vie de nomade, c'est-à-dire que je peux travailler de partout dans le monde avec simplement une connexion internet. Donc cette semaine j'ai un petit peu travaillé quand même, pas mal de comptabilité à faire, donc des trucs pas très rigolos, mais je les ai fait dans un cadre sympa. Je me suis dit voilà, je me garde ça pour des tâches un peu casse-pied, on va dire, dans un environnement sympa, pour rendre l'activité un peu moins désagréable, on dira. Et en tout cas, voilà, donc ça c'est fait. Et après, la semaine prochaine, je vais me remettre au boulot. Quand on est entrepreneur, nomade, ce que vous voulez, on déconnecte jamais vraiment. C'est très compliqué parce qu'il y a quand même des entreprises à faire tourner. Moi, j'ai quand même encore des clients en fitness, etc. à coacher. Donc forcément, on ne peut jamais vraiment déconnecter. Mais voilà, quand on fait un travail qu'on aime, on parlait de passion souvent dans l'activité en ligne quand on démarre, et bien finalement, même si je suis ici, c'est pas une tare, si vous voulez, de répondre à un client ou de faire telle ou telle tâche, parce que on aime quand même ce qu'on fait. Et ça, c'est important de plus voir le travail comme simplement une corvée ou simplement de quoi remplir le frigo. En tout cas, quand on est entrepreneur, comme je le disais souvent et même dans certains podcasts, la passion vous fera avancer. Et moi qui avais un petit peu, et même perdu la passion sur le côté fitness, je la retrouve avec finalement le coaching un peu plus business. Donc, encore une fois, je suis au début de cette activité et je vais m'y remettre à fond là, en fin d'année et je pense début d'année 2025 pour lancer des accompagnements, formations, etc., des choses plus concrètes. Mais en tout cas, je continue toujours à réfléchir, créer du contenu pour aider des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs ou des débutants à se lancer dans une activité en ligne pour pouvoir en vivre correctement sans pour autant vendre du rêve, encore une fois,
faire des milliers d'euros, des millions d'euros, ça se fait pas du jour au lendemain, et je vous montrerai quelles sont les réalités des chiffres quand même d'un entrepreneur débutant par rapport à ce qu'on voit des fois, parce que c'est complètement surréaliste pour beaucoup. Ou alors on prend 0,1% des mecs qui réussissent, on te dit fais comme moi et tu vas atteindre 1 million au bout d'un an. Bref, non, il y a quand même une moyenne, on va dire, des entrepreneurs, et je vous montrerai ce que c'est la réalité des chiffres très prochainement, en tout cas en entendant. On continue de kiffer un petit peu la Thaïlande et les plages avant un retour sur terre, on va dire, très bientôt. Allez, on continue. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 Toujours à Koh Chang en Thaïlande. J'en profite de ce samedi matin, dans un cadre plutôt cool encore une fois, pour vous partager un retour d'expérience finalement que j'ai eu là sur les derniers jours, les dernières semaines, en échangeant avec pas mal de monde, notamment sur des personnes peut-être qui ont le même profil que vous, qui veulent se lancer en ligne et qui finalement procrastinent beaucoup sur finalement le choix de leur idée. Est-ce que je dois lancer tel ou tel type d'activité, à qui je dois m'adresser, etc. C'est des questions qu'on se pose tout au long de sa vie d'entrepreneur finalement et de nomade. C'est savoir est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va me plaire. Bref, plein de questions qu'on peut se poser. Alors il y a des exercices, notamment l'exercice de l'Ikigai dont j'ai déjà parlé, qui peut vous aider à choisir un petit peu en fonction de votre compétence, de ce que vous aimez faire et de la demande du marché. Mais surtout, un truc qui est très important, c'est de ne pas procrastiner son lancement d'activité, de passer à l'action. Et de toute façon, vous ne pourrez jamais être sûr si ça va marcher ou si ça va vous plaire avant de vous être lancé. Donc, ce que je conseille, et j'ai eu un appel il y a peu de temps, justement, peut-être que tu écouteras ce vlog, quelqu'un qui fait deux types de formations, donc un pour être formateur, pour être community manager, et une formation pour être monteur vidéo. Je sais, j'ai aussi beaucoup de gens avec qui j'ai échangé qui veulent être copywriter, c'est des métiers qui sont à la mode, copywriter, monteur vidéo ou en freelance, peu importe, dans tel ou tel domaine. Il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est la bonne voie pour eux, et il n'y a aucun souci, même si ce n'est pas forcément ce que moi je fais et je recommande aujourd'hui. Moi je suis plus dans un métier de coaching, apporter de la valeur aux gens d'une façon un petit peu différente. Mais en tous les cas, peu importe ce que vous choisissez aujourd'hui, l'important c'est vraiment de ne pas passer plus de temps à se former qu'à passer à l'action. Je m'explique, formez-vous, mais quand vous vous formez, passez à l'action en même temps. Parce que je vois très souvent des gens qui vont se former sur tel ou tel domaine et finalement qui vont juste prendre de l'information sans jamais créer derrière. Et c'est là où en fait je pense que c'est un gros piège, et c'est normal parce qu'on a souvent peur de se lancer, mais vraiment mon conseil aujourd'hui, ça sera vraiment de, quand vous vous formez sur un sujet, passez tout de suite à l'action sur ce sujet-là. Parce que vous ne pourrez jamais sinon finalement profiter de la formation que vous suivez ou des vidéos que vous avez écoutées, etc. Vous n'en bénéficierez pas vraiment. Vous allez juste stocker l'information dans un coin de votre cerveau. Finalement, vous allez l'oublier et ça ne vous aidera pas davantage à prendre votre liberté. Donc vraiment, choisissez un domaine, passez à l'action, commencez à créer du contenu sur ce domaine-là, essayez d'avoir vos premiers clients, souvent gratuits d'ailleurs, pour essayer de voir si ça vous correspond, que vous soyez CM, monteur vidéo ou que vous soyez comme moi coach dans un domaine. Prenez vos premiers clients, essayez de créer du contenu pendant un mois, mettez-vous un plan de contenu, et j'en parlerai dans d'autres vidéos, plan de contenu pendant un mois, étudiez votre niche, c'est-à-dire les gens à qui vous voulez vendre votre produit, et passez à l'action massivement. Moi c'est exactement ce que je fais en ce moment, je crée des vidéos très régulièrement, je crée des podcasts, je vais recréer des posts Instagram.
et j'essaie d'échanger au téléphone avec des gens qui seraient concernés par l'offre que je vais créer. Et comme ça, au moins, je sais exactement finalement quelles sont leurs problématiques, etc. Plutôt que de me dire et d'imaginer des scénarios dans ma tête avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Et c'est, je pense, très important. Là, c'est la deuxième activité que je lance en ligne. Donc, je sais que du coup, le plus important, c'est de passer à l'action. La première fois, j'avais mis un peu de temps, j'avais un peu procrastiné. Là, je sais que si je veux avoir des résultats rapides, entre guillemets, pouvoir en vivre de nouveau et profiter, il faut passer à l'action rapidement. Donc, vraiment, je vous encourage. Si vous avez une idée, après ce vlog, quand vous avez regardé, passez à l'action massivement. Vous ne serez jamais sûr de toute façon ça va plaire ou pas plaire. Commencez à créer des choses et surtout le syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas qualifié pour donner tel ou tel type de conseil. Oubliez ça, vous êtes toujours plus qualifié que les gens qui vont vous suivre. Donc partagez votre savoir, partagez même des petites choses qui vous paraissent un peu banales. Ça va certainement apporter de la valeur à quelqu'un qui est débutant dans le domaine que vous voulez échanger. Donc vraiment, n'ayez pas peur. C'est vraiment le conseil de la petite vidéo là, du jour. N'ayez pas peur. Passez à l'action, vous apporterez de la valeur, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur de l'échec parce que vous allez réussir si vous passez à l'action et si vous ne passez pas à l'action, vous ne saurez jamais si vous allez réussir. Donc voilà, vraiment, c'est le mot pour aujourd'hui.